Vous êtes toujours en direct de Prophétique Online pour cette émission du dimanche 17 mars 2013. Avant de poursuivre, j'aimerais apporter certaines précisions par rapport au témoignage de la sœur Henriette. Ce témoignage, en fait, s'inscrit dans le cadre du partenariat Alliance. Il vous a été présenté différents types de partenariats que vous pouviez souscrire pour soutenir le ministère. Et en réponse ou en ce que le prophète proposait, en fait, à chaque partenaire, c'est un suivi personnalisé avec des enseignements que vous pouviez recevoir. Donc, il y avait différents types de partenariats avec différents types de produits que vous pouviez recevoir. Et dans le cadre du partenariat Alliance, à partir de 100 € et plus par mois, la personne bénéficie de 4 audios, de 4 coffrets DVD par mois et d'un suivi personnalisé avec le prophète Sostène, entretien mensuel, soit en présentiel, soit par téléphone ou par Skype. Donc c'est dans ce cadre-là que s'inscrit en fait le témoignage de la sœur Henriette. Donc les deux autres types de partenariats qui existent, c'est le partenariat connaissance, où entre 25 et 50 € par mois, vous pouvez bénéficier d'un coffret de 2 à 4 enseignements audio gratuits par mois. Cette formule de partenariat permet d'être abonné à la boutique de notre ministère pour recevoir chaque mois les enseignements du prophète Sostène Mabwadi et de son épouse, le pasteur Nina Mabwadi. Le deuxième partenariat qui existe, c'est le partenariat croissance, où entre 50 et 100 € par mois, vous pouvez bénéficier d'un coffret de 4 audios plus 2 DVD éventuels. Cette formule de partenariat vous permet d'une part de vous abonner aux enseignements du ministère Mabwadi et d'autre part de soutenir ce ministère. Donc ces trois formules de partenariat destinées à soutenir ce ministère, mais également à vous équiper parce qu'en retour, vous recevez des produits du ministère et dans le cadre du partenariat Alliance, vous pouvez bénéficier d'un coaching personnalisé avec le prophète Sostène Mabwadi. Donc sans plus tarder, je vais passer à la rubrique orientation prophétique pour ce dimanche 17 mars 2013. Et je vais commencer avec le sujet du frère Lopez qui nous a écrit depuis la France et qui a 23 ans. Bonjour, j'ai besoin de conseils. J'ai mon ex-copine qui est enceinte de moi de 3 mois et 2 semaines et on s'est séparés à cause de mon ancien comportement. Je pense que vu qu'elle porte mon enfant, on pourrait se réconcilier, mais je ne sais pas trop ce que Dieu désire. C'est le frère Lopez qui nous a écrit depuis la France et qui a 23 ans. Frère Lopez, si tu aimes cette femme, épouse-la. C'est tout, hein. Ne cherche pas une grande révélation particulière d'un ange ou bien du Saint-Esprit ou une sensation particulière. Tu l'as connue, c'est parce que tu l'aimes, alors épouse-la, simplement. Okay. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors nous poursuivons avec le sujet du frère Junior de Dieu, c'est son pseudo. Il a 21 ans et nous a écrit depuis le Maroc. J'ai un DUT en comptabilité et je désirais terminer mes études jeune. Mais cette année, je n'ai pas eu la chance de continuer mes études pour des raisons financières parce que mon père n'arrive plus à supporter les frais. Actuellement, je suis au Maroc. J'ai eu l'idée de déposer mes candidatures sur des campus en France pour continuer mes études, mais vu les conditions dans lesquelles je suis, je ne sais pas si mon père pourra y arriver puisqu'il n'y arrive pas actuellement au Maroc. Je veux savoir quelle est la volonté de Dieu et qu'est-ce que Dieu me réserve pour mes études. Dois-je rester au Maroc, chercher une inscription dans un autre pays ou rentrer dans mon pays, le Congo? Je ne suis plus en règle pour le moment au Maroc parce que je ne suis plus étudiant. Donc j'ai un problème de carte de séjour. Et c'est le frère Junior de Dieu, c'est son pseudo. Il a 21 ans et nous a écrit depuis le Maroc. Ok. Bon, j'ai déjà répondu au frère Junior. Je crois qu'il a renvoyé le sujet. Et il y en a qui sont comme ça, ils renvoient les sujets, pensant que la vie de Dieu va changer en fonction des temps et des circonstances. Mais frère Junior, je te conseille de t'en tenir à ce que je t'avais déjà dit. Je t'ai répondu en offline d'ailleurs. Je t'ai envoyé, on correspondait pendant un temps. Donc, en tiens-toi à ce que le Seigneur t'a dit par la bouche du prophète et applique la parole de sagesse. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors nous poursuivons avec le sujet de Olivier et qui a 43 ans.
Par ce message, je voudrais vous exposer une situation qui commence à m'inquiéter un peu au sujet de mon mariage, car j'ai vécu des déceptions terribles dans mes fiançailles. J'ai effectué des fiançailles publiques devant ma belle famille pour donner ultérieurement une date de mariage, mais avant cela, à cause de ma négligence dans ma relation avec ma fiancée, elle a décidé de rompre parce que je ne suis pas allée au cinéma avec elle. Je me suis remis de cette rupture et en 2012, j'ai rencontré une sœur du nom de Belle Vie. Nous avons sympathisé et avons décidé de concrétiser notre projet. Mais très vite, j'ai senti que cette sœur ne faisait pas les choses par conviction, comme si elle n'était pas stable dans ses sentiments. Alors qu'on avait réservé la salle pour le mariage, elle a commencé à donner des raisons non recevables, comme si elle avait peur. Elle a même décidé de ne plus me parler. Parce que je sentais qu'elle était ma femme, je savais qu'il fallait beaucoup prier pour elle, et c'est ce que j'ai commencé à faire pour demander à Dieu de me révéler les causes de cette situation. Et un jour, je vois dans un songe réel qu'il y a une présence, celle d'une personne que je ne pouvais voir, mais cette présence était debout devant mon lit. Cette personne commençait à souffler un grand vent dans mes oreilles. Ce vent entrait dans tout mon corps jusqu'à ce que je vois sortir de moi, au niveau de mon sein, une espèce de personne très courte, en forme d'une momie égyptienne, comme calcinée, qui criait. Je le voyais et en même temps je sentais comment on me soufflait aussi ce vent. Prophète, j'ai vu ces choses de mes yeux, c'était vraiment une réalité. Quand je me suis levée en criant et en louant Dieu comme si c'était ma délivrance, depuis j'ai la conviction d'être délivrée, mais le problème est que j'aime ma dernière fiancée. Et je demande à Dieu de la toucher et de transformer son cœur pour que l'on reprenne nos projets de mariage. De son côté, je sens qu'elle est toujours dans la résistance. Alors je vous demande, prophète, pensez-vous qu'il faille que je continue à prier pour que Dieu touche le cœur de cette sœur? Est-ce que le problème vient de moi ou de son côté? Je précise que cette sœur a même fui son église. Et c'est le frère Olivier qui a 43 ans. Le frère Olivier a réellement vécu quelque chose de terrible sur le plan spirituel. Ce que tu as vu, c'est vraiment une réalité. Peut-être que ceux qui entendent ce témoignage, ou moins cette requête, se disent mais c'est de la science-fiction ça. Il y en a qui écrivent peut-être des choses. Non, non, non. Il vit, il a vécu quelque chose de réel. Okay? Et je tiens à te confirmer que ta délivrance a aussi été réelle. Ce que tu as vu, c'est vraiment ta délivrance. Dieu t'a révélé ta délivrance. Et ce qui était à l'intérieur de toi, c'était vraiment un esprit d'avortement de tes projets. Un esprit qui faisait que quand tu commençais une relation, tu n'allais pas jusqu'au bout. Pour un rien, la relation s'arrêtait. Parce que, honnêtement, ce n'est pas parce que tu n'es pas allé au cinéma avec ta fiancée que la relation va s'arrêter. Donc, vous savez, le diable va utiliser des circonstances, des prétextes pour faire avorter les projets d'une personne. Parce que l'esprit de non-accomplissement, l'esprit d'avortement, quand il agit dans la vie de quelqu'un, il va trouver tous les moyens possibles pour faire avorter les projets de la personne. Retiens simplement qu'il y avait deux causes. Deux causes dans le fait que tes projets n'aboutissaient pas, surtout au niveau sentimental. Il y avait le problème spirituel duquel tu as été délivré, gloire à Dieu. Amen. Mais il y avait également un problème de caractère à ton niveau. Et ce problème de caractère subsiste encore. Le mauvais esprit est parti, mais l'esprit de l'homme reste. Et l'esprit de l'homme, c'est toi. Le mauvais esprit ou encore les esprits démoniaques, les démons, on peut les chasser au nom de Jésus. Et on les chasse au nom de Jésus, ils ne résistent pas à la puissance du nom de Jésus. Il a dit à mon nom, vous chasserez les démons. Par contre, l'esprit humain, c'est-à-dire toi-même, on ne peut pas te chasser au nom de Jésus. Par contre, la parole peut te transformer. L'enseignement de la parole peut transformer ton caractère. Et c'est à cela que vraiment, j'aimerais t'encourager à te verser dans les Écritures, à manger la parole,
à te laisser transformer par la parole, l'enseignement de la parole, et à faire un travail spirituel pour que tu puisses grandir, être transformé avant de te marier. Parce que tu n'es pas vraiment encore prêt pour le mariage. Donc, je ne t'aiderai pas. Honnêtement, je ne t'aiderai pas en te disant, cette sœur-là, c'est ta femme, ou ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ce qui est plus important aujourd'hui. Ce qui est plus important pour toi, c'est ce que je viens de te dire. Donc, si tu mets ça en application, tu verras que les choses que Dieu a préparées pour toi viendront à toi d'elles-mêmes. Et si c'est cette sœur, elle reviendra. Si ce n'est pas elle, tu verras que les sentiments que tu as pour elle vont partir. Et Dieu te permettra de rencontrer une autre qui est vraiment la véritable et la bonne, qui correspond au choix de la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Donc, la priorité aujourd'hui, c'est de faire le travail que je vais te conseiller. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors nous poursuivons avec le sujet de la sœur Nina, c'est son pseudo et elle a 41 ans. Bonjour à tous, équipe de Prophétique Online. J'ai besoin de déblocage dans ma vie. En effet, j'ai le sentiment que ma vie n'est faite que de combats et d'adversité. Mais le Seigneur est fidèle et dans tous les cas, j'ai senti son amour et son soutien dans les temps difficiles. Je voudrais chanter ses louanges en tout temps. C'est suite à des entretiens téléphoniques plus que réconfortants avec votre animatrice Johanna, merveilleuse de compassion et de patience, que je vous écris après plusieurs tentatives. Cher prophète, soyez bénis de ce que vous avez l'amour pour nous tous et toujours à cœur de nous voir être plus que vainqueurs en Christ. Amen. J'élève seul mes 4 enfants. Nés de nouveau en 2007, Dieu a transformé nos vies, béni soit son nom à jamais. J'ai besoin de savoir quelle est ma destinée professionnelle, mais aussi mon appel. Je veux finir mes études d'infirmière, mais je dois trouver une école qui me donne la chance de faire ma 3e et dernière année, car mon ancienne école m'a rejetée avant le terme. Douloureux. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? J'aime chanter et parler de mon Dieu. Suis-je appelée à être chantre? J'ai vraiment soif d'entrer dans ma destinée. Enfin, j'aime un homme, il m'aime aussi et je crois que c'est mon mari par le témoignage intérieur et aussi à cause de rêves de notre mariage, de notre future vie bénie que Dieu a montré à mon fils de 10 ans qui rêve beaucoup que nous sommes tous chrétiens et que notre vie de famille est bénie financièrement aussi. En effet, j'ai foi que Dieu touche le cœur de l'homme que j'aime et l'amène à se convertir, car il est encore musulman. Tout est possible à Dieu. Mais j'ai besoin de vos prières afin qu'il passe des ténèbres à la lumière et aussi afin que ma vie décolle dans tous les domaines, mariage, études, vie spirituelle. Enfin, mon fils de 15 ans aspire depuis toujours à être un grand footballeur à la gloire de Dieu. Pourriez-vous l'orienter, le conseiller et prier pour lui? Merci vraiment pour l'espérance et la joie que vous nous communiquez, vous tous. Nous vous aimons et à bientôt. God bless you. C'est la sœur Nina, c'est son pseudo et elle a 41 ans. Alors elle a joint à son sujet sa photo et celle de son ami. Ok, je reprendrai en offline. Ok, envoyez-moi le sujet, je répondrai à cette sœur en offline. Et j'encouragerai vraiment des personnes qui ont des sujets pareils parce que je vois que dans son sujet, il y a vraiment un besoin d'accompagnement spirituel. Et ce n'est pas juste le besoin de savoir ce que Dieu veut ou encore d'avoir une direction de la part de Dieu, mais au-delà de ça, il y a vraiment un gros besoin d'accompagnement spirituel. Et je vous encourage, vous avez vraiment des problèmes réels. Vous voulez qu'on vous consacre plus de temps que ce qu'on vous donne ici sur Prophétique Online, ce qu'on donne à tout le monde, bien sûr. Inscrivez-vous aux partenariats qui ont été proposés, simplement. Particulièrement le partenariat Alliance. Et on va... Vous savez, je n'ai pas, en tant que pasteur, le droit de suivre une âme qui n'est pas de mon église. D'accord? Mais dans le cadre d'un partenariat, j'ai le droit et je respecte les règles déontologiques. D'accord? Donc, donnez-moi le droit de vous suivre, okay, malgré le fait que vous ne soyez pas membre de mon église. D'accord? Et puis, bon, maintenant, pour ceux qui envoient les sujets avec les photos, comme je le disais, je reprends en offline. Donc, cette sœur, je reprendrai en offline dès le début de la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Alors nous continuons avec le sujet de Shéliane. Je viens vers vous car je souhaiterais avoir une orientation prophétique concernant ma vie amoureuse, sociale et professionnelle qui semble réellement bloquée. J'ai obtenu ma licence en biologie au Maroc l'année 2011-2012, mais cette année je n'ai pas pu obtenir le master. Dieu m'a fait grâce de m'inscrire dans une école privée paramédicale en faisant une formation d'infirmière polyvalente pour ne pas perdre une année. Je rencontre encore des problèmes pour financer ces études et je ne sais pas si je dois continuer ou pas. Tout cela m'amène à écrire à mes parents pour leur dire de pouvoir m'envoyer le billet pour rentrer dans mon pays d'origine, mais mes parents m'ont dit que ce n'est pas une bonne décision de ma part. Dieu m'a encore fait grâce et pour cette année, je viens d'être admise dans une faculté dans mon domaine de biologie, désirée depuis longtemps au Canada pour septembre 2013. Je me demande comment je dois faire pour trouver l'argent pour financer ces études. À chaque fois que Dieu m'ouvre une porte, il y a toujours un obstacle qui se présente devant moi. J'aimerais connaître la volonté de Dieu pour mes études, mes finances, mon voyage pour le Canada, ainsi que sa volonté pour mon mariage. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment, ainsi que votre équipe de Prophétique Online. Et c'est la sœur Shéliane. Ok, la sœur Shéliane. Déjà, le fait que tu aies l'inscription est un bon signe qui prouve que, quelque part, Dieu est en train de trouver une porte du côté du Canada. Et en ce qui concerne les finances, nous savons que notre Dieu est capable d'apporter le miracle pour la provision financière. Le témoignage du frère Caleb en début d'émission peut être vraiment une source d'encouragement pour toi. Amen. Et sur cette base, nous allons prier pour toi afin que Dieu t'ouvre les portes des finances. Amen. Et qu'il t'accorde un miracle pour la provision financière pour que ce projet aboutisse. Amen. Prions. Seigneur, merci Seigneur, nous cette voulons sœur. prier pour Shéliane. Seigneur, nous croyons au nom de que Jésus, que tu n'es l'encourages limité par vraiment rien ni par davantage personne. parce que je sais qu'elle est assaillie par des Seigneur, pensées de je prie, découragement, éternel Dieu des elle est armées, assaillie pour par que des tu pensées, Seigneur apportes mon la Dieu, d'abandon. provision. Mais nous prions que Seigneur, dans le la nom de Jésus-Christ de provision, Nazareth, tu la de manière relèves à dans ce ta que ce foi projet et que que tu tu as lui mis donnes dans son vraiment cœur de par garder rapport à l'espérance la que le poursuite Dieu de qui ses lui a déjà études, montré Seigneur, par au plusieurs Canada. circonstances Seigneur, que puisse tu es aboutir présent au dans sa nom de vie. Jésus. Tu es le Dieu qui lui a déjà Je prie, montré Seigneur, pour que par tu plusieurs ouvres situations au-devant que tu ne l'as pas abandonné. Seigneur, les Alors portes maintenant, pour Seigneur, un tu lui as ouvert financement. une porte Seigneur, le financement pour de une ces inscription études, au Canada. Père, au nom de Jésus. Prions dans le nom puissant de Jésus Au que ce nom que tu as de commencé, Jésus. tu le parachèves. Seigneur, accorde la provision financière. Seigneur, accorde Amen. un financement. Libère une grâce Accorde, Seigneur, une particulière, bourse Seigneur, d'études. dans le domaine de Donne-lui de ces tomber sur une finances. opportunité, Seigneur Dieu, Au nom de de faveur Jésus. pour un financement de ses études. Nous prions également pour son désir de se marier. Nous prions, Seigneur Dieu, Amen. que tu ouvres les portes et que, Seigneur, au temps convenable, elle rencontre l'homme de sa vie et qu'elle se marie au temps de Dieu. Nous la bénissons, Seigneur, et nous prions que tu envoies un ange pour la fortifier. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il en sera ainsi. Alors nous poursuivons avec le sujet de Galine et c'est ton nom d'emprunt nous a écrit depuis le Maroc. Je suis mariée depuis 5 ans et je n'ai toujours pas d'enfant. Avant je perdais espoir mais en septembre dernier, une grande conviction est née en moi comme quoi j'allais concevoir et porter des enfants, des jumeaux, mais jusqu'à présent il n'y a rien. Depuis fin 2012, plusieurs personnes ont fait des rêves sur moi, selon lesquels j'étais enceinte et très malade. J'étais enceinte, malade et hospitalisée. Alors que mon corps de femme fonctionne normalement, chaque mois, il m'arrive d'avoir envie de consulter un médecin pour voir si je ne suis pas enceinte à cause de ces rêves, mais en même temps, je me dis que peut-être que ces rêves montrent des grossesses spirituelles. Que dois-je faire? Soyez bénis, c'est la sœur Galine qui nous a écrit depuis le Maroc et c'est un nom d'emprunt. Ok. Les grossesses spirituelles, évidemment, mais nous les avons tous, ces grossesses spirituelles. Nous portons en nous des projets, nous portons en nous des choses, des bénédictions que nous devons à un moment donné enfanter. Mais ça ne concerne pas que le domaine spirituel. Ce que tu es en train de vivre n'est autre que la manifestation des signes précurseurs de ce que Dieu t'a promis, des enfants physiques, naturels. Et ces enfants, tu les auras dans le nom de Jésus. Amen. Ce sont des signes indicateurs de la volonté de Dieu pour ta vie, pour
la fécondité dans ta vie. Donc ce sont des signes qui annoncent des temps de fécondité, des temps d'enfantement en vrai, enfin en réel, je vais dire, physiquement, naturellement, tu auras les enfants. Et nous prions dans le nom de Jésus que les choses invisibles deviennent visibles, que les choses spirituelles deviennent naturelles et que tu vives le miraculeux dans le naturel, que tu puisses maintenant enfanter dans le nom de Jésus et que la faveur de Dieu affecte tes entrailles, affecte ton corps et t'apporte la guérison. Sois guéri de la stérilité dans le nom de Jésus et que ce que Dieu a accompli spirituellement se manifeste maintenant physiquement. Et nous savons que tu nous écriras ou que tu viendras ici pour témoigner du miracle de l'Éternel dans ta vie. Amen. Le Dieu qui t'a dit soyez féconds, ce même Dieu a accompli ce qu'il a dit par sa bouche. Il l'accomplit par sa main puissante. Tu es féconde et tu le verras se manifester maintenant bientôt. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alors nous allons traiter le dernier sujet pour ce dimanche 17 mars et c'est celui de Marie-Agnès qui a 44 ans et qui nous a écrit depuis la Guadeloupe. J'ai 4 fils. Je souhaiterais avoir une orientation pour mon fils Jonas qui ne sait pas vraiment où se diriger après la classe de 3e. Soyez bénis vous et votre famille. C'est la sœur Marie-Agnès, 44 ans, qui nous a écrit depuis la Guadeloupe. Il faudra orienter ton fils dans tout ce qui est scientifique. D'accord? Il est en 3e, oriente-le vers une série scientifique. Okay? Parce qu'il a des capacités naturelles. Okay? À appréhender la science et à appréhender même l'évolution technologique de la science. Ne l'envoie pas dans les langues, même si c'est vrai qu'il a des capacités au niveau des langues et qu'il se débrouille bien dans les langues. Okay? Je vois qu'il se débrouille très bien au niveau des langues, qu'il aime bien aussi les langues, mais les langues, ce ne sera qu'un apport complémentaire, une valeur ajoutée à son profil. Son profil est un profil scientifique. Okay? Alors, oriente-le vers la science. Okay? Après la 3e, oriente-le vers une série scientifique. Voilà ce que je peux te dire. Après, si tu as besoin de plus de précision, okay, envoie-moi sa photo. Et si le Seigneur me fait la grâce, effectivement, de voir d'autres choses complémentaires, je te les apporterai avec la grâce de Dieu. Ceci dit, que Dieu te bénisse et que sa faveur affecte la vie et la destinée de ton enfant au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors c'est sur ce sujet que se termine notre émission. Nous tenons à rassurer tous les internautes qui nous ont envoyé des demandes qui n'ont pas été traitées. Le prophète Sostène Mabwadi vous répondra en offline. Pour ma part, je vous souhaite une excellente fin de soirée et rendez-vous le dimanche 7 avril pour notre prochaine émission de Prophétique Online. Que Dieu vous bénisse.